Et ce matin, je voudrais, à mon introduction, parler de Daniel chapitre 3, à partir du verset 25. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Amen. L'intervention de Dieu vient quand la foi est en action. Et quand nous dépendons que de lui seul. Comme Job qui dépendait de Dieu et qui disait, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Job 5, 8. À qui fais-tu recours? À qui fais-tu recours quand ça ne va pas? À qui exposes-tu ta cause quand les adversaires, tes adversaires ou ennemis s'élèvent contre toi? Si tu ne sais que faire pour être libéré, alors sache que Dieu t'envoie maintenant le 4e homme pour ta délivrance totale. Amen. Et le 4e homme dont parle ce verset, le roi a été effrayé. Je ne voudrais pas lire autre chose. Amen. Comme je l'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me lire le texte? Daniel 3, 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Au verset 13, il est dit, très en colère, Nebuchadnezzar ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'il fut présent, au verset 14, il dit, le roi leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Au verset 16, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répondit au roi, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Le verset 17, il dit, sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Amen. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir. Verset 18, il dit, et supposez qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refusons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. Ça, c'était la parole des 3 Hébreux, jeunes Hébreux, devant le roi Nebuchadnezzar. Et vous savez qu'avant, personne ne peut dire quoi que ce soit au roi. Tu n'as même pas le droit de pouvoir dire quelque chose. Et ces 3 jeunes ont eu le courage. Pourquoi ont-ils eu le courage de s'adresser à un roi qui les a déjà emmenés en captivité et qui est capable de tout, qui peut faire ce qu'il veut? Ils ont eu ce courage, pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient quelqu'un qui était plus grand qu'ils adoraient, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont vu les faits, ils ont vu, leurs parents ont vécu ce que Dieu a fait dans leur vie. Eux-mêmes, ils ont vu, ils ont expérimenté avec leur ami Daniel, ce qu'ils ont vécu au départ, lorsqu'ils ont été pris pour aller en captivité, et comment ils ont traversé, et comment Dieu a fait grâce. Alors ils ne pouvaient pas accepter, quel qu'en soit l'ordre du roi, quelle qu'en soit la puissance que ce roi peut avoir. Ils avaient confiance à un Dieu qui règne sur son trône et qui est le maître de toutes choses. J'aimerais que nous lisons à partir du verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda
à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la fournaise tua, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. 26. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortit du feu, du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Amen. Regardez le pouvoir de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous devaient adorer la statue du roi, où ça sera la fournaise ardente. Il leur montra la fournaise ardente et il dit, tu te prosternes ou tu brûles. Amen. De nos jours aujourd'hui, si Macron vient et dit, soit tu rentres dans le feu, ou tu m'adores, mais d'autres vont dire, je préfère t'adorer, président. Amen. Toujours on cherche à épargner notre vie. Toujours on cherche à s'échapper. Lorsque Dieu nous donne le moment de l'expérimenter pour voir quel est le Dieu qu'on adore. Est-ce que réellement il est fort? Comme on a entendu parler de lui? Comme dans les anciens temps, on disait, il permet aux gens, le feu tombait. Amen. Dieu nous donne souvent des occasions. Des occasions que toi et moi nous devons saisir pour comprendre réellement qui est le Dieu qu'on adore. Amen. Ces jeunes serviteurs de Dieu ont dû faire face à l'inévitable réalité de la vie. Votre vie chrétienne va être éprouvée. Votre foi devra être testée. Il y a un diable dans ce monde qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas le peuple de Dieu. Nous le savons tous. Amen. Amen. Où tu veux le voir en face pour le croire. Des fois on dit, diable on te piétine, on te piétine. Oh pourtant la Bible dit qu'il était ange de lumière. Il est fort, il est puissant. Amen. Et celui dont il a peur, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce Jésus que toi et moi nous avons accepté. Ces jeunes Hébreux, ces 3 jeunes Hébreux, mais ils ont pris des risques. Pour dire au roi, non, 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 même si tu chauffes la fournaise 10 fois, nous on ne veut pas. Parce qu'on croit à un Dieu qui est puissant. On sait qu'il va nous délivrer, même s'il ne nous délivre pas. Quelle foi, quelle audace, quel courage. Avons-nous ce courage aujourd'hui de nos jours? Quand nous sommes confrontés à une situation où Dieu attend de nous des réactions et la foi active, avons-nous conscience de quel Dieu on adore? Il est glorieux. La Bible dit il est glorieux, il est fort, il est puissant. Il règne dans sa majesté. Ces jeunes Hébreux,
n'avaient pas connu Jésus. Nous, on a Jésus, le Fils de Dieu. Il a donné sa vie à la croix. Son sang a coulé. C'est la réalité. C'est la vérité. Il nous a tout donné. Eux, en ce temps, ils n'avaient pas Jésus. Ils n'avaient que ce que leur Père avait dit. Ce que leur Père avait vu. Ce qu'ils avaient compris. Ce qu'ils ont gardé. Qu'il fallait prier 3 fois, comme Daniel le faisait. Amen. Alors sache que tu veux pas, il y a l'ennemi qui est là. Tu es confronté à une situation où tu es obligé de prendre une décision, comme ces 3 Hébreux. Il fut dit à ces jeunes hommes, vous vous prosternez devant ma statue ou vous brûlerez dans ma fournaise. La religion, la vraie religion va être éprouvée. Car ce n'est pas sur des tapis roulants qu'on va aller au ciel. Amen. Ce n'est pas sur des tapis de fleurs. Pour dire que je ne fais pas un effort comme Jésus m'a sauvé, alors le tapis, quand le moment arrive, mais nous tous on glisse sur le tapis, c'est faux. C'est un combat. C'est une réalité. C'est une vie. Qu'il faut expérimenter Dieu dans des moments difficiles. Alors la religion que tu crois avoir, je suis religieux, ou je suis chrétien, ou je prie beaucoup, ou quand je prie, oh la sueur colonne, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand l'ennemi est là, la réalité est là, le combat il est rude. Jusqu'aujourd'hui, il est rude. Et ces 3, ils ont fait face, ces 3 jeunes. Quel courage, quelle audace, quelle foi. Aurons-nous aussi l'opportunité un jour d'expérimenter ces choses? Peut-être que même tous les jours nous le vivons, nous ne le savons pas. Où Dieu a besoin de voir notre foi en action. Il y a des gens qui se lèveront contre vous, qui vous persécuteront d'une manière inconcevable. Le diable te dira, si tu sais Dieu, je vais mentir sur toi. Je briserai ta réputation. Je te persécuterai. Je te pourchasserai. Si tu ne te soumets pas, tu pleureras dans ma fournaise. Il dira tout sortes de mensonges sur toi. Amen. Mais il va continuer, il continuera jusqu'à la fin du monde. Mais laisse-moi te dire ce matin que ces 3 jeunes Hébreux ont dit à ce vieux Nebuchadnezzar, on ne se prosternera pas devant ta statue. Amen. Ils ont dit, nous pouvons brûler dans ta fournaise, mais nous ne nous prosternons pas devant ton Dieu. Mais savez-vous ce que Dieu a dit? Si vous ne vous prosternerez devant le Dieu de Nebuchadnezzar, moi je veillerai à ce que vous ne brûlez pas dans sa fournaise ardente. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant la statue. Donc Dieu, son rôle, c'était comment? C'était quoi? C'est de les épargner. Amen. De les protéger. Pour que le vieux Nebuchadnezzar comprenne qu'il y a un Dieu au-dessus de lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alors laissez-moi vous dire ce matin, Dieu rejette des personnes qui ont pris leur décision et qui vont remettre leur sort dans ses mains. C'est ce genre de personnes que Dieu recherche. Amen. Il cherche des gens qui ont résolu de mettre leur vie entière entre ses mains. Il ne dépend que de lui seul, quelles qu'en soient les situations. Et qui vont recevoir du Saint-Esprit un salut profond, sincère et ancré et fondé sur le roc. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Amen. Ce genre de vie chrétienne qui te permet d'être toujours debout, quelles qu'en soient les situations. Amen. D'être droit dans tes bottes, comme Fillon le disait, je suis droit dans mes bottes. Amen. Mais nous ne sommes pas droits dans nos bottes pour tomber, pour fuir. Nous sommes droits dans nos bottes jusqu'à la fin de nos jours. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Il a mis quelque chose de puissant en nous. Nous devons souvent l'expérimenter. Souvent on attend, c'est quand c'est dur
Quand on prie, oh Seigneur, oh viens. Non, mais si ce n'est pas Dieu, c'est là qu'il faut expérimenter Dieu. Amen. Même si la fournaise ardente est prête, que tu dois être braisé, on doit te mettre là-dedans, sache qu'il y a un Dieu qui interviendra, qui ne te laissera pas seul. Amen. Ce que Dieu recherche, c'est une personne maintenant qui va être prête à se lever pour le Seigneur. Et qui va dire, Seigneur, je suis prêt, quelle qu'en soit la situation. Je veux faire comme ces 3 Hébreux. Je vais me lever par la foi. Afin que toute situation qui se lèvera contre moi dans ma vie, je sois victorieux. Amen. Amen. Sommes-nous prêts à prendre cet engagement devant le Seigneur? Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, on dit tous Amen. Amen. Nous sommes prêts. Amen. Amen. Même si la mort venait, ce n'est pas la mort naturelle, mais la mort où on vient avec des machettes, avec des machins pour dire hey, toi tu es Jésus, tu suis Jésus, mais ton heure est arrivée. C'est là que tu dis, celui que j'adore, il est capable de me délivrer. Amen. Amen. Eux, ils n'ont pas attendu. Ils ont refusé l'offre du roi. Et c'est la suite que nous entendons. Ils s'étaient prosternés devant le roi, mais le roi, il allait dire, oh, ceux-là, ben, ils n'ont pas un Dieu fort. Mais quand on lit la suite des Écritures, on voit comment le roi a été effrayé. Mais comment se fait-il que j'ai jeté 3 personnes dans le feu, et il y a une autre personne, 4e, qui est là, qui a la figure d'un Dieu, d'un fils de Dieu. Amen. Mais nous avons compromis cela. Et ceux qui ont fait ce compromis, ils brûlent. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils n'ont pas l'onction de l'Esprit. Ils n'ont pas la foi qu'il faut pour vaincre les fournaises. Amen. Les fournaises ardentes de la vie. Non seulement nous avons compromis le salut de Dieu qui vient du cœur, nous avons aussi compromis l'onction de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu à moins que nous soyons loin pour le faire. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Vous lisez votre Bible. Vous regardez l'histoire religieuse. David, Moïse, Élie, Samuel, Pierre, Paul, Jean. Ces hommes qui ont délivré leur génération. Ces hommes qui ont eu la puissance de Dieu. Qui avaient l'onction de l'Esprit de Dieu sur eux. Quand on n'a pas l'onction, rien ne se fait. Quand on prie pour les gens. Mais quand l'onction est là, des grandes choses se produisent. Et les gens sont guéris et délivrés. Amen. J'aimerais que tu aies l'onction de Dieu dans ta vie. Amen. Ne dis pas seulement oui, il faut que ça soit le pasteur qui prie pour moi ou que quand il y a une situation, non. Ce qu'il a reçu, tu l'as reçu. Et Dieu a donné un don à chacun. Expérimente-le. Que l'onction soit sur toi. Pour que tu fasses des grandes choses là où tu te trouves. Dieu veut que là où tu es, où il t'a mis, que tu fasses des grandes choses. Ne soyons pas des chrétiens peureux. Pour un petit truc, on commence à trembler, c'est-à-dire on a la tremblote comme ça. Non, le chrétien, c'est un combattant, c'est un soldat de Dieu. Et quel qu'en soit tout ce qui peut se lever contre lui, mais il tient debout. Amen. Amen. Même on peut prêcher ou prier sans que l'onction ne soit là. Mais quand elle se présente, il y a quelque chose qui change automatiquement. Quand l'onction brise le joug, l'onction brise le joug, qu'est-ce que l'onction peut faire? L'onction peut tout faire. Amen. L'onction peut briser le péché. Alléluia. Amen. L'onction peut briser le joug de la maladie. L'onction peut briser la pauvreté, même tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit. Quand l'onction est là, il y a un changement total. Il y a une grâce permanente de Dieu qui est là.
Qu'est-ce qui peut transformer la vie d'un homme, d'une femme? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on le croit? Amen. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu qui change un bandit, un voleur en prédicateur ou en missionnaire. Le marabout, il ne peut pas faire ça. Le diable ne le peut pas. On n'a jamais vu un marabout qui a changé quelqu'un, il est devenu prédicateur. Au contraire, il te nuit pour que tu perdes ta vie. Amen. Amen. Donc c'est l'onction qui change la vie des uns et des autres. Et quand ils sont remplis, ben, ils ne font que faire l'œuvre de Dieu. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts pour lui ce matin. Des gens qui vont prendre des décisions, qui vont dire, à partir d'aujourd'hui, je décide aussi à Bethel de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu prends cet engagement, Dieu sera avec toi. Et même si à la fournaise ardente de la vie qui se lève, tu seras victorieux. Amen. Amen. Peut-être que le diable dit, bon oui, vas-y. Tu dis, t'es fort, ben comme tu as l'onction, ben on va voir. Mais les gens hébreux, eux, ils ont dit, bon, tu peux nous brûler dans ta fournaise ardente, mais nous, on n'adorera pas ton Dieu. Nos os se briseront peut-être dans ta fournaise, mais notre âme se tiendra toujours droite devant Dieu. Tu peux nous humilier, nous mépriser, nous tourner en ridicule, ici en public, mais dans nos cœurs, nous serons toujours intègres. Alors ce matin, toi et moi soyons intègres pour Dieu. L'intégrité, Dieu aime ceux qui sont intègres. Amen. Amen. Comme le pasteur le disait tout à l'heure, moi quand je suis quelqu'un, je ne regarde pas si tu es... Je ne regarde pas tout ce qui va se passer autour, ce n'est pas mon problème, c'est toi je suis. Je vais être intègre moi-même d'abord. Être sincère avec moi-même d'abord. Être vrai avec moi-même. Et quand je suis quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un, je suis vrai en moi-même. Amen. Est-ce que vous êtes vrai en vous-même ce matin pour pouvoir être vrai avec l'autre ou avec Dieu? Êtes-vous sincère en vous-même ce matin? Est-ce que vous êtes intègre? Lorsque vous venez à Bethel, vous dites, même s'il y a 2 personnes, nous serons là jusqu'à ce qu'il y ait des milliers de personnes. Moi, j'ai commencé à dire ça depuis Aubervilliers. Et je vais continuer à le dire ici pour dire que Dieu va faire des grandes choses dans ces lieux. Amen. Même s'il y a la fournaise ardente qui rôde autour de nous, même s'il y a les esprits qui veulent nous empêcher, parce que l'esprit de Nebuchadnezzar est encore là pour nous dire oui, soit vous vous soumettez à moi, ou l'église ne va pas évoluer, mais non, l'église elle est l'église du Seigneur. Amen. Comme d'autres le disaient, l'église est en train de mourir. J'ai dit non, l'église de Jésus-Christ ne mourra jamais jusqu'à son retour. Amen. 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 Même parmi nous, l'ennemi va susciter des gens qui vont se comploter contre nous. Mais sachant que Dieu sera avec nous. Si nous sommes intègres, nous irons jusqu'au bout. Amen. Ces 3 jeunes ont été intègres. Ils n'ont rien refusé. Seulement que de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Même si on te liait, même si on te mettait dans un feu, dans une fournaise, dans quoi que ce soit de la vie, sois intègre. Dieu interviendra. Aie confiance en lui. La vie, elle est dure pour tout le monde. On dit, les enfants de Dieu partout sur la terre, la planète, c'est le même sort qui nous a réservé. C'est la même chose en vie. Tu vas pas dire, ou bien tu dis, bon, comme c'est comme ça, moi je suis plus chrétien à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu appelles la souffrance? C'est au contraire ça même. Quand tu dis, je ne suis plus chrétien, il dit, oh là là, il est venu. Je vais finir avec lui. Comme ça, on va dire, mais où est Jésus qui criait Jésus, Jésus là? À cause d'un petit problème, il a fui, il est revenu vers moi. Et lui, il va se réjouir. Mais non. Soyons intègres. Faisons comme ces 3 jeunes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui ne connaissaient pas véritablement Dieu. On leur a enseigné qu'on prie tant, on fait, voilà. C'est tout ce qu'ils ont suivi. Et nous, aujourd'hui, Dieu fait encore des grandes choses. Amen.
Il a dit, tu peux nous jeter et nous enchaîner, tu peux lier nos jambes jusqu'à ce que nos genoux touchent le sol. Mais dans notre esprit, nos yeux regarderont à la montagne d'où nous viendra le secours. C'est la première chose qu'ils ont dite. La deuxième chose qu'ils ont dite est, ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Amen. Amen. Et il nous délivrera de ta main. C'est la déclaration de foi. Ils ont dit, roi, le Dieu que nous servons est capable. Oui, Dieu est capable. Mais il est seulement capable pour les personnes qui le servent. Vous devez le savoir. Il est seulement capable pour les personnes qui le servent. Alors c'est le moment de servir Dieu, mon frère, ma soeur. Même s'il faut balayer, même s'il faut nettoyer, même il faut que ton cœur bouillonne pour quelque chose. Alors là, Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. 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 Tout ce que tu feras dans sa maison, il réagira. Il actionnera son esprit pour toi. Amen. Et Dieu est capable. Si vous ne le servez pas Dieu, ou si vous ne croyez pas en Dieu, alors sa capacité n'est pas pour vous. Amen. Si vous ne servez pas Dieu et que vous ne croyez pas en lui, sa capacité n'est pas pour vous. Elle est pour ceux qui le servent. Avec intégrité. Amen. Ils ont dit, le Dieu que nous servons est capable. Capable de quoi? De nous délivrer. Ce matin, sache que Dieu est capable de te délivrer de ta situation. Il est capable de te délivrer de ce que tu vis. Il est capable de te délivrer de là où tu te trouves. Où on veut t'assujettir. Où on veut t'empêcher de ne pas t'exprimer. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Il est capable. Notre faiblesse repose sur ses épaules. Notre Dieu est capable. Les anges crient du haut des cieux. Notre Dieu est capable. Que les prédicateurs le crient du haut des plateformes. Notre Dieu est capable. Que les païens imaginent des choses vaines. Notre Dieu est capable. Ils ont jeté Paul et Silas en prison à Philippe. Notre Dieu a été capable de les délivrer. Il a secoué ce lieu par un tremblement de terre. Il a brisé les liens. Il les a rendus libres. Les chaînes sont tombées. Le geôlier qui court, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un tremblement de terre. Qu'est-ce qui passe? Pour lui, il croyait que Paul et Silas se sont échappés. Oh, pourtant non. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es intègre, tu restes quand ça va pas. Ils sont restés là. Et quand il est venu, il a sorti son épée, il voulait dire, non, 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 Paul, ne te tue pas. Nous tous, nous sommes là. Tout tremblant. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Regardez là où l'onction, où la puissance de notre Dieu peut arriver. Même Pierre, lorsqu'il était en prison, on l'a mis dans une double prison. C'est-à-dire, on dépasse là, on va dans une autre jusqu'à une arrière-prison, enchaîné. Mais lorsque l'ange est venu, prends ton manteau, emballe-toi. Il pensait que c'était un rêve. Lorsqu'il s'est emballé, il s'est trouvé dehors. Notre Dieu est capable. Il peut le faire aussi pour toi. Quelle situation tu traverses, que Dieu ne peut pas réagir. Qu'est-ce que tu vis actuellement que Dieu ne peut pas tendre sa main pour te libérer parce que tu l'appartiens. Notre Dieu est capable. Il est capable de grandes choses. Amen. Alors sache que ce matin, il brise les liens qui t'empêchent de voir sa gloire. Amen. Les chaînes tombent ce matin par la puissance de son esprit. Amen, amen, amen. Quelle est la chaîne qui te lie en esprit? Quelle est l'incantation qui a été faite sur ton nom? Qu'est-ce qui a été dit dans les ténèbres te concernant? Sache ce matin, les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Amen. Les chaînes se brisent ce matin. Amen. Parce que la délivrance est totale. Amen. Dieu ne délivre pas pour un peu de temps, c'est pour toute la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on croit cela ce matin? Amen.
Crois-tu que tu es libre? Amen. Amen. Daniel a été jeté dans la fosse au lion à cause de sa prière et de sa foi. Notre Dieu a été capable de le délivrer. Amen. Dieu a envoyé des cadenas. Vous connaissez un cadenas? Il a enlevé la clé. Les lions, ils sont restés comme ça jusqu'au matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est capable. Il est capable. Ta situation, elle est à quel niveau? Sache que ce matin, il est capable de la décanasser. Amen. De briser le cadenas. La porte qui est fermée devant de toi, elle se brise. Amen. Et tu passes libre. Amen. Haut les mains, dans la victoire de son nom. Amen. Alléluia. Dieu est capable, il est capable de délivrer ces jeunes Hébreux, il a été capable de les délivrer. Il a fait de grandes choses. S'il a délivré ces 3 personnes, dans le feu, il n'y avait même pas une odeur de feu. Regardez comment Dieu est extraordinaire. Des gens qu'on a liés avec, la Bible précise bien, avec les caleçons. Pourtant, le caleçon, il est en bas. Je ne sais pas comment on l'a enlevé, et puis on a mis dessus, et puis on a lié. Je me pose des fois cette question. On dit avec leur caleçon, avec leur manteau, avec tout ce qu'ils ont. La Bible nous montre quelque chose quand même de grand. Hein? On les a liés avec les caleçons. Oh, pourtant, le caleçon, ils l'ont porté. Mais comment se fait-il qu'on les a liés avec le caleçon? Ça veut dire que Nebuchadnezzar, il avait un esprit tordu. Il voulait faire du mal à ces 3 jeunes. Pour qu'ils regrettent pourquoi ils n'ont pas adoré sa statue. Donc il fallait faire des choses ignobles. Mais quand tu as Dieu et que tu le sers de tout ton cœur, il montrera toujours qu'il est Dieu. Il ne changera jamais. Parce que s'il te laisse, c'est son nom. Oh, pourtant tu l'évoques tous les jours. Même quand tu pars dans les rues, les gens te voient, oh, la sœur, elle va à l'église encore avec son foulard. Tout de même se moque. Mais prends courage. C'est toi qui prieras pour eux demain. C'est toi qui vas les conduire à l'église. C'est à toi ils vont venir demander des conseils. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? On se moque de toi, on fait tout. Mais tu as une vie tellement intègre et que tes choses progressent. Mais on veut savoir quel Dieu tu adores. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est capable. Amen. Il est capable de nous délivrer. Alors ce matin, ne soyons pas effrayés, mais soyons effrayés d'une chose, du compromis. Soyons effrayés de compromettre nos convictions. Soyons effrayés de sacrifier les principes d'une vie intègre. Soyez effrayés d'enfreindre les lois de la Sainte Bible. Soyez effrayés d'être hors du chemin ou en déséquilibre devant le bon Dieu. Car si nous refusons de nous prosterner devant la statue, alors nous ne brûlons pas parce que Dieu nous protégera. Amen. Défendez ce qui est juste devant Dieu et il vous délivrera. Dieu est capable. Il vous délivrera si vous refusez de vous prosterner. Il y a l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte. Et on connaît la suite de cette histoire, comment Dieu l'a délivré, et il est devenu le premier ministre dans ce pays. Amen. La situation, le problème que vous avez maintenant, sachez que Dieu vous délivrera, parce que vous avez refusé de vous prosterner devant le roi de ce monde. Amen. Amen. Vous avez refusé de vous prosterner devant le roi de ce monde. Alors Dieu vous délivrera. Amen. Amen. Que vous avez refusé de vous prosterner devant le roi de ce monde, comme je l'ai dit, alors Dieu aussi, il fera sa part. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Sachez que Dieu est capable et il enverra encore aujourd'hui le 4e homme pour la délivrance totale à toute la situation et difficulté que vous traversez maintenant. Amen. À quelle position, dans quelle situation tu te trouves? Tu vas me dire, oh, moi ma situation là, même toi tu ne peux rien faire. Hein? Même le pasteur il ne peut rien faire.
Moi, je vais te dire, mais quelle est la situation? Tu vois, mais bon, peut-être c'est problème d'argent. C'est problème d'argent qui est situation compliquée. C'est vrai que tout le monde en a besoin, mais l'argent est fait pour être dépensé. Amen. Alléluia. Quand moi j'ai l'argent, je vais donner à celui qui a besoin. Moi, je m'en fous. Moi c'est pas un problème. Et hier, ma femme, elle a sorti un truc là sur Internet. Elle a dit, j'ai oublié le nom là. Elle a dit quelqu'un qui... Gadget. Elle dit, roi Gadget ou je sais pas quoi. Elle a fait de cette façon. C'est-à-dire, tout ce que je trouve comme le pasteur, tout ce que je trouve là, je prends, je dis, si ça me sert pour quelque chose, ben, allons-y. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire ma dîme, mes offrandes, ça ne va pas m'empêcher d'aider quelqu'un. Moi, c'est le cœur. Si je vois mon cœur besoin d'aider, moi, je viens. J'ai pas besoin je n'écoute personne. J'écoute seulement ce qui est ici. Amen. Amen. Alors, quel est le problème qui t'anime tant? Tu traverses des situations, d'accord. Mais il ne faut pas te prosterner jusqu'à aller faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Pour dire, bon, comme j'en ai besoin, c'est pour ça. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Il est toujours capable. Seulement sois intègre et crois en lui. Alléluia. Le quatrième homme, c'est qui? Dont parle le verset 25. Mais comment on peut... Des jeunes qu'on a jetés dans la fournaise ardente, qui étaient liés avec les caleçons, avec tout, et un coup le roi les voit, ils sont libres et ils se baladent dans le feu. Même la Bible dit que même ceux qui ont jeté ces 3 Hébreux, eux-mêmes ils sont morts avant eux. Ça c'était déjà un miracle. Ceux-mêmes qui les ont jetés dans le feu, eux-mêmes ils sont morts avant eux. Et arrivé dans le feu, mais le roi il fut effrayé, il regarde. Mais dis donc, on a jeté 3 personnes. Oui, c'est comme ça, il dit oui, roi. Mais je vois un 4e. Ils marchent ensemble, ils n'ont pas de lien. Et son visage ressemble au visage d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Le 4e homme là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que quand ils ont refusé l'ordre du roi, alors il était actionné qu'il devait intervenir. Il savait déjà qu'on devait le mettre dans la fournaise là-dedans. Au moment où il parlait avec le roi, au moment où il refusait, il discutait avec le roi, le ciel savait déjà qu'il y avait un miracle qui était là pour que Nebuchadnezzar comprenne qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Alors le Seigneur est descendu dans cette fournaise ardente où il y avait Shadrach, Meshach et Abednego pour les libérer. Amen. Mais qui est ce 4e homme? Quand tu as une situation compliquée, mais qui est ce 4e homme qui peut venir à ton secours? Celui-là même lorsque Pierre criait, Seigneur, nous périssons. Il dormait dans la barque, il s'est levé. Vent, tais-toi. La mer, calme-toi. Ils ont été effrayés. Mais qui est cet homme qui parle au vent et à la mer? Il peut apaiser les tempêtes dans ta vie. Même s'il y a une tempête, s'il y a une mer qui se lève, il est le seul qui peut la calmer. Amen. Parce que le pouvoir de l'ennemi s'arrête juste devant la porte de la fournaise. Mais à l'intérieur, c'est là que commence le pouvoir du 4e homme. Celui qui libère, celui qui a le pouvoir de donner la solution à ton problème. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est intervenu pour ces 3 Hébreux. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Quand Dieu intervient dans ta situation, il met même à ta disposition tes ennemis. Amen. Quand il intervient dans ta situation, il met même à ta disposition tes ennemis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le roi est devenu... Le roi a été mis à la disposition des 3 Hébreux. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intervention du 4e homme. Jésus-Christ était là. Lui, il se pensait Dieu. Il croyait qu'il était Dieu. Mais quand il a vu le 4e homme qui avait le visage de fils de Dieu, il s'est dit, oula, dans quoi je me suis mis? Alléluia.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Sortez, sortez, les enfants, sortez, sortez, sortez du feu. Et c'est lui qui a dit, celui qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, on va détruire sa maison. Dieu a mis ce roi à la disposition des petits juifs. Et après, ils ont prospéré même encore plus. Alléluia. Amen. Pour Daniel, ceux qui l'ont accusé, quand Dieu s'est glorifié, mais le roi a dit quoi? Ceux qui l'ont accusé, jetez-le dans le trou des lions, mais eux-mêmes, ils ne sont même pas arrivés, les lions ont tout bouffé. Or, pourtant, pour Daniel, Dieu avait mis un cadenas. Pour ta situation, quel qu'en soit ce qui peut arriver, Dieu interviendra toujours parce qu'il est capable. Amen. Il enverra toujours le 4e homme, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le 4e homme savait que ces 3 Hébreux allaient être jetés dans la fournaise ardente. Parce que ses serviteurs avaient refusé de se prosterner devant la statue. Et il est venu pour les libérer. Amen. Comme je le disais, il n'y a même pas d'odeur sur leurs vêtements. Écoutez-moi bien, bien aimé ce matin. Il y a tellement de choses que le diable peut faire. Mais son pouvoir n'a aucun effet devant le pouvoir de Jésus-Christ. Il peut monter, il peut descendre, il peut faire tous ces simagrées, tous ces tralala. Mais le pouvoir de Jésus domine tout. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu dépends de Dieu entièrement? Est-ce que ta confiance est totale comme ces 3 Hébreux? Comment peux-tu expérimenter Dieu si tu n'as pas confiance en lui? Si tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu peux voir les œuvres de Dieu se manifester? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu veux voir d'abord ta bénédiction avant de dire je suis béni. Mais non. Il faut déclarer. Amen. Tu n'as pas besoin de voir, tu déclares. Mais la foi qui est en toi est en contact avec cette déclaration que tu as faite. Et le ciel a entendu. Et le ciel amènera le 4e homme pour que tu vois ta gloire. Pour que tu rendes témoignage. Pour que tu viennes ici danser pour dire hey, j'attendais ça. Voilà ce que Dieu a fait. Mais c'est petit, mais il va le faire encore. Amen. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est capable. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la solution vient de Jésus-Christ. C'est lui qui calme toutes choses. Même quand ta vie, quand on se lève, quand il y a des choses, j'ai vu des gens dans le service, les gens se lèvent contre eux. Ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, ils sont attristés. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être attristé. Tu as donné quelque chose qui te permet de communiquer, de faire sortir la puissance qui est en toi. Leur foi a suspendu la loi naturelle. Ils ont été délivrés de ce feu. Et la seule chose que ce feu pouvait brûler, c'est les liens sur leur corps. La seule chose que le feu pouvait brûler, c'était les liens avec lesquels on les avait attachés. Il y avait quelque chose que ce feu ne pouvait pas brûler, c'était eux. La seule chose indestructible dans ce monde est un chrétien qui sait Dieu. Amen. Un chrétien qui sait Dieu, on ne peut pas le détruire. Non. Jamais de la vie. Même si tu es effrayé, même si tu trembles, Dieu sait que ce qu'il a mis en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Rien ne pourra te nuire. C'est les promesses de la parole de Dieu que nous devons prendre. Un homme ou une femme dont la foi est dans le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, des cieux et de la terre, et qui me servent avec intégrité, rien ne pourra les nuire. Aucun ne peut les détruire. Au milieu des épreuves, sachez que le quatrième homme sera à vos côtés. Chaque jour que la situation sera compliquée ou difficile pour vous, sachez qu'il viendra pour vous délivrer. Amen. Amen. Il sera toujours là. Parce que tu l'appartiens.
Même si tu traverses des situations difficiles, des fois on dit le désert, mais il viendra pour arroser ce désert, Amen. pour que tu te sentes heureux. Ce que Dieu veut, c'est de nous faire du bien. Amen. Dieu veut te faire du bien ce matin. Il veut aussi me faire du bien pour que nous puissions aller de nouveau cette année 2020, que nous puissions nous lever avec onction pour faire avancer son œuvre. Amen. Tôt ou tard, les liens seront brisés. Si ta confiance est totale en Dieu, tôt ou tard, tu ne périras pas. Aie confiance seulement au Seigneur, que tu verras des grandes choses se produire. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Le 4e homme, il viendra toujours pour vous libérer quelque part. Amen. Quel qu'en soit le mouvement partout, ce que vous cherchez, ce que vous avez envie, il viendra toujours. Si vous l'appelez à l'aide. Mais des fois, on n'appelle pas. C'est ça le problème. Des fois, on préfère prendre la tête, nous-mêmes, comme ça, quand ça tape le mur, Seigneur, j'ai oublié ou j'ai problème. Non. Lui d'abord, lui avant. Il faut qu'il soit devant toute chose, tout ce que nous allons faire, toute décision, toute situation, il faudrait que nous puissions remettre tout entre ses mains. Et nous verrons sa gloire. Amen. 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 Sache ce matin que Dieu est capable. J'aimerais que tu retiennes que Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Amen. Pour ce que tu recherches auprès de lui, Dieu est capable. Amen. Pour ta situation que tu attends qu'elle change, sache que Dieu est capable. Pour ton évolution professionnelle ou autre, sache que Dieu est capable. Pour ce que tu cherches, sache que Dieu est capable. Il n'y a que lui seul qui peut donner la solution à ton problème. Alors ce matin, aie confiance en lui et ensemble dépendons de lui. Nous allons conclure ce message. Celui qui sait Dieu ne sera pas brûlé dans la fournaise ardente, car le 4e homme, qui est Jésus-Christ, est à nos côtés pour nous délivrer des mains de l'ennemi, de ses plans qu'il a planifiés pour nous nuire et pour nous faire du mal. Dieu nous veut du bien et non du mal, car le Seigneur est bon. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur. Jean 14, verset 1. Celui qui sait Dieu avec une confiance totale, comme ces 3 jeunes Hébreux, verra Dieu agir dans sa vie. Même si la manière de son intervention est différente de celle de ces jeunes Hébreux, tu verras toujours le 4e homme intervenir autrement. Il y a une situation, il y a un cas. Tous les cas ne sont pas pareils. Toutes les solutions ne sont pas pareilles. Selon ton cas, le Seigneur envoie la solution qui convient. Alors ce matin qu'il envoie la solution qui convient à ton problème. Amen. Même si nous on est incapable de te donner l'argent, ou bien même impossible si je peux dire, lui il peut toucher là où il y a cet argent que tu demandes. Amen. Amen. D'autres ils s'en vont voir le banquier, dit oh j'ai besoin de telle somme. Le banquier dit mais tu es au rouge ou bien tu es au poids. Il n'y a rien. Comment tu veux qu'on va te donner de l'argent? Amen. Amen. Qui a fait l'argent? Il a dit l'or et l'argent l'appartiennent. Alors, mets-toi en genoux seulement. Demande qu'il fasse quelque chose. Et tu verras de grandes choses se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y luttons
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien faire. Mais il y a quelqu'un qui peut tout faire. Amen. Oui, il est là. La seule aide que tu attends est divine. Alors sache que notre Dieu est capable d'intervenir. Ne doute pas et ne sois pas effrayé. Le Seigneur nous délivre des épreuves et se tient à nos côtés. Ayons confiance et dépendons de lui seul. Amen. Quel pouvoir, mes bien-aimés, de la part de Dieu, notre Dieu puissant, que nous adorons. Si Dieu a fait pour ces jeunes Hébreux, il va le faire pour nous. Amen. Des gens qui sont sortis d'une fournaise où il n'y a même pas l'odeur de feu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Tu ne veux pas vivre ce genre de choses glorieuses avec le Seigneur? Serre-le ce matin. Prends l'engagement. Prends la décision. C'est aujourd'hui. Il n'y a pas deux. C'est aujourd'hui. Sache ce matin que le 4e homme, c'est Jésus-Christ. Il est là pour toi, pour intervenir, pour t'accorder la joie, la paix, le bonheur. Alors ce matin, ouvre ton cœur seulement et sois sincère avec lui. Et sois sincère dans ce que tu fais, sois intègre. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il permet que cette œuvre évolue parce que nous tous, nous voulons faire quelque chose pour son œuvre. Amen.